3 victoires pour le Real. Le Barça, donc, devait répondre ce dimanche soir. Et pour évoquer ce match, nous allons accueillir sur ce plateau Julien Jeunesse qui va faire son apparition. Lui qui était en votre compagnie pour évoquer la partie du soir du Barça face au Rayo Vallecano. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. On le disait, effectivement, beaucoup d'attentes autour de ce Barça qui est resté sur 2 victoires en 2 journées, même si la dernière avait été plus délicate. Oui, effectivement, le Barça qui avait été mené 2-0 contre Levante et qui avait réussi à arracher le 3-2. C'est vrai qu'avec les risques que prennent ces joueurs du Barça et notamment l'alignement défensif d'Hansi Flick, on se dit que face au Rayo Vallecano, ça va être un véritable test pour cette équipe, puisque cette équipe du Rayo Vallecano va jouer l'Europe cette année. Ils ont terminé 8e l'année dernière après plusieurs saisons à se maintenir. La première mèche est allumée par Lamine Yamal et Battaglia, gardien qui arrive de River, très très bon aujourd'hui, qui est ferme face à lui. Et puis Sam, cette équipe du Barça dans l'alignement, on joue de longs ballons dans le dos. Ce soir, c'est Eric Garcia et Christensen qui jouent en défense centrale. Petit changement d'Hansi Flick et ça crée énormément d'espace pour les attaquants. Là, c'est Alvaro Garcia qui trouve une solution au point de pénalty. Ouais, changer votre charnière centrale, c'est quand même pas un petit changement. C'est pas anodin avec 2 joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer sur un système à risque. C'est pas évident. Et puis moi, j'aime jouer avec Sam à penalty ou pas penalty. Il y en a plusieurs depuis le début de la saison et celui-ci peut en faire partie parce que regardez, le ballon est perdu. Il ne touche même pas le ballon, il y a Lamine Yamal et Chavaria passe devant lui. Il y a contact au niveau du genou. C'est pas fou non plus. Non, ça fait péno. Ouais, ça me paraît tiré par les cheveux ce penalty parce que comme vous dites, il a perdu le ballon. Il est plus trop en équilibre, donc il y a un contact derrière, mais le ballon n'est déjà plus jouable, on va dire. 2 buts, 3 passes pour Lamine Yamal sur le début de saison. En tout cas, il a pris ses responsabilités. Il continue dans cette première période à affoler quand même cette défense, même si ça ne reflète pas forcément tout ce qui se passe, parce que le Rayo Vallecano a étouffé cette équipe du Barça. Là, ici, c'est Dani Olmo qui, à bout portant, ne trouve pas la solution. Ouais, il doit faire mieux. Dani Olmo, il subit le ballon plutôt que l'attaquer et passer au-dessus. Terrain très très compliqué à jouer aussi pour les deux équipes. On se retrouve en seconde période avec ce ballon au second poteau et Battaglia qui va se coucher. Il y a plus d'occasions quand même dans le jeu. Il y a eu quelques hors-jeux aussi pour les joueurs du Rayo Vallecano, mais il y a plus d'occasions. Et puis là, il y a un remplaçant arrivé de Valence, Fran Pérez, qui vient reprendre ce corner au second poteau d'ici Palazzo, l'un des anciens de cette équipe, et ça fait 1 but partout. Il est magnifique, il est chirurgical, ce but et la reprise. Oui, alors est-ce que c'est pas Yamal qui doit être au marquage sur lui, parce que tous les autres joueurs, regardez, sont au marquage, mais lui, il vient du second poteau. Il y a un joueur qui a eu un petit oubli côté Barça. Et Palazzo, il continue de régaler avec ce ballon pour Jorge de Frutos. Regardez, il reste pied droit. Et Johan Garcia, lui, il a choisi le bon côté. Il n'essaye pas du tout de changer de pied sur cette action. On sent qu'il est hésitant, il n'est pas sûr, il donne trop d'indications au gardien malheureusement, alors qu'il peut revenir pied gauche. Ça fait partie des 8 frappes cadrées du Rayo Vallecano ce soir, sorties à chaque fois par cet homme-là, regardez. Alors il y aura une position de hors-jeu, c'était la dernière occasion du match, mais Johan Garcia, il a fait des face-à-face extraordinaires dans cette rencontre, des détentes devant les adversaires, il a été extraordinaire, hors-jeu. Mais au départ de l'action de Ratiu, le latéral, même si là aussi il y avait une position de toute façon de Camelio, le joueur du Rayo Vallecano, qui frappe à la fin et ça ne donne pas but, ça fait 1 but partout. Il y a un petit peu de frustration, mais sur l'ensemble du match, je vous avoue que c'est archi mérité pour le Rayo Vallecano, qui aurait même pu l'emporter, puisque c'est Johan Garcia, l'homme du match, le gardien arrivé de l'Espagnol Barcelone. Sam, quand même, cette équipe du Barça qui lâche ses premiers points et qui surtout, match après match, concède beaucoup d'opportunités quand même. Je ne suis pas surpris qu'elle concède des opportunités, mais comme c'est une machine à marquer des buts, une machine à se créer des situations, des occasions, on a, moi le premier, la sensation que même si elle prend 1, 2 buts, elle est toujours capable de revenir et d'inverser la situation. Mais il y a un moment, vous avez des adversaires qui défendent dur, vous avez un petit peu de malchance, comme Julien a dit, un terrain. Mais là, aujourd'hui, Sam, pour pas forcément aller dans ce sens-là, ils n'ont pas joué un bloc bas, ils ont joué une équipe qui les a harcelés, qui est allée les chercher très très haut. Et puis sur certains dégagements du gardien ou des défenseurs, il y avait énormément d'espace à exploiter pour les attaquants. C'est ça, c'est le problème. Mais cette équipe est configurée pour marquer des buts, elle en prendra souvent. Et donc, c'est ça sa force et la faiblesse, c'est qu'elle défend un peu moins bien. Bon, en tout cas, les 2 premiers points perdus par le Barça dans ce championnat, ça va forcément être clé. Et ce, juste avant la trêve internationale. Grand merci à vous, Julien Jeunesse, d'avoir évoqué cette partie. Et donc, ce Barça qui ne prend qu'un seul point. Le Real évoluait ce samedi à domicile. 2 matchs, 4 buts marqués, aucun encaissé, tout va bien pour les Madrilènes en ce début de saison. Le Real arrive serein donc pour affronter Majorque. Kylian Mbappé est bien là et il se met rapidement en vue avec ce but dès la 6e minute de jeu. Mais il est finalement refusé pour une position de hors-jeu. Le Real s'endort
Sam, et sur corner, ils sont sanctionnés. Corner de Pablo Torre et Mouriki. Courtois est battu. Ouais, il apprend légèrement de l'épaule, mais il veut chercher à la mettre second poteau. C'est bien tiré. Il sort du marquage de Tchouaméni. Regardez, ouais, c'est la nuque. Hein. Il va chercher le second poteau, un joueur costaud. Et il faudrait plus faire du marquage individuel sur lui dans ces situations. Premier but encaissé par le Real qui réagit très vite. Huysen avec ses têtes pour Arda Güler qui n'a plus qu'à le pousser au fond. Et dans la foulée, le Real prend l'avantage avec un super festival. Regardez, de Vinicius Junior, piqué le week-end dernier lorsqu'il a été mis sur le banc. Depuis, il est irrésistible, Sam, avec notamment 2 buts. Il a très bien réagi, Vinicius. Ouais, mais là, c'est une action, c'est un spécial Vinicius, parce que pour avoir commenté ce match, quand il est parti balle au pied, je ne savais pas où il allait. Il avait des solutions à droite, à gauche. Je me suis dit, il va encore partir sur du dribble, mais il vous invente des dribbles. Après, il va chercher une frappe pied gauche, petit filet. C'est extraordinaire. Et donc, ça permet au Real de s'imposer. 3 matchs et 3 victoires pour les joueurs de la Maison Blanche. L'objectif est là, Aurélien Tchouaméni. Je pense qu'on a tout amélioré sans le ballon, avec le ballon. Voilà, c'est le début de la saison. On a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait même pas un mois qu'on a commencé. Mais le plus important, c'était de commencer avec 3 victoires. C'est ce qu'on a fait. Donc maintenant, on va jouer avec nos sélections et revenir pour continuer à s'améliorer et gagner. C'est ça au final, Sam. Avec un nouvel entraîneur, une nouvelle manière de jouer, le Real n'a pas été transcendant, mais les 3 victoires sont là. Ouais, mais j'ai plus grand-chose à dire. Après, Tchouaméni, qui est toujours très lucide dans ses interviews, il a dit qu'il y a tout à améliorer. Nos replacements défensifs, notre connexion entre nous dans notre jeu offensif pour savoir comment déstabiliser des équipes qui jouent en bloc bas. Je souhaite pour le Real que ça s'améliore, parce que si vous ne cherchez pas à améliorer le contenu, à un moment vous prenez un mur quand le niveau s'élève et là ça passe plus. Donc je pense que Xabi Alonso va essayer d'améliorer tout ça, mais avec de la confiance, parce qu'ils ont quand même 3 victoires, il faut le souligner. Et ça aide effectivement. La bonne nouvelle, c'est que ça va être avec un Mbappé en forme. Le début de saison du capitaine de l'équipe de France semble assez prometteur avec le Real. On voit ça avec Antoine Martin et Julien Elbar. Il faut retenir quand même, c'est que dans les 2 cas, il a gagné son face-à-face. Certes, le but n'est pas on se souvient des... Oui, effectivement. Il l'a mis au fond. Quand il était devant les cages et je sentais une tension chez lui la saison dernière par moment où il ratait des choses qu'il ne ratait plus, qu'il ne ratait pas quoi. Et non, ce que j'aime bien, c'est de le voir épanoui. Moi, je sais qu'il va mettre plus de 40 buts encore cette saison. C'est pas la question. Je pense que déjà l'environnement est bien pour lui. Je pense que le recrutement, enfin, il y a un rafraîchissement de l'effectif du Real. Le coach, enfin, moi, j'aime beaucoup ce coach. Je pense que ça peut bien fonctionner. Après, est-ce qu'il va marquer dans les grands rendez-vous? C'est ça qui a pêché l'année dernière. Hein. Il a marqué énormément de buts la saison dernière et pourtant, le bilan, il reste quand même mitigé. Donc, c'est pas maintenant qu'on va noter Kylian Mbappé. Ça sera un peu plus tard. Est-ce que Xabi Alonso va être enfin celui qui va réussir à lui faire les efforts défensifs? Il semble parti pour dans le discours. C'est encourageant sur le début de saison. Ça reste encourageant. Il en fait en ce début de saison. Oui, voilà. Son placement, défensivement, il est meilleur. Et même son placement sans ballon, il gêne beaucoup la relance adverse. Donc déjà, sur ce point-là, il a fait un effort. Le deuxième truc, c'est parler de sa coupe des cheveux. Ça lui va mieux comme ça que quand il se rasait. Ça, c'est très important. C'est très, très important. Même s'il était hors jeu, peut-être d'un cheveu. C'est bien. Il a peut-être payé sur les hors-jeux. Vous trouvez que ça se voit beaucoup, son changement capillaire? C'est incroyable, vous rigolez. Il fait barbershop, il fait barbeur aussi. Et la troisième chose, c'est quoi ce sujet? Je trouve qu'il a récupéré son explosivité, moi. Et je le trouve bien muscle, mieux. Hein. Ouais, je le trouve bien mieux sur ses jambes. Et je trouve qu'il a beaucoup de liberté. Et là, c'est vraiment devenu son équipe, en fait. Et il y a une connexion intéressante avec Arda Güler, le numéro 10 turc que Xabi Alonso est vraiment en train de pousser et d'installer dans ce 11 de départ. Avec Vinicius, il n'y a pas toujours une connexion avec Mbappé, mais par contre, avec Güler, c'est vraiment intéressant sur ce début de saison. Mbappé en forme, d'autres bleus sont en forme, et c'est le cas de Michael Olise avec le Bayern qui a encore marqué hier. L'OM va débuter sa campagne de Ligue des Champions donc à Bernabéu. Ce sera la première affiche sur Canal. Ce sera mardi soir, le 16, Real Madrid-OM. Pas simple, effectivement. Est-ce que c'est bien? C'est bien ou pas de commencer par un match comme ça? Quand on veut la Ligue des Champions, là on y est pour le coup. La vérité, non. Ça met... Ouais. J'aurais préféré qu'ils commencent contre l'Ajax. Ils n'ont rien à perdre. L'Ajax, ce sera deuxième journée. Oui, mais le premier match à domicile pour lancer la saison, pour justement marquer des points en Ligue des Champions après quelques campagnes catastrophiques. Là, de suite, ils rentrent dans le bain.
contre le Real Madrid. Après, voilà, par contre, ils auront vu le très très haut niveau et ils seront prêts pour la compétition. L'objectif, c'est d'atteindre les playoffs, donc d'être entre la 9e et la 24e place. Il faut combien de points pour passer Toujours la même question. Alors, on a un retour d'expérience d'1 an avec la première saison de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. La saison dernière, c'est passé avec 11 points. Et ce n'est pas passé avec 11 points. Donc idéalement, 12. Pour être sûr, il en faut 12. Il faut gagner au moins 4 matchs pour être dans le top 24 et donc jouer les playoffs au mois de février. Et si on regarde un petit peu plus haut, pour être dans le top 8, donc pour être directement qualifié pour les 8e de finale, c'est passé avec 16. Ça n'est pas passé avec 15 la saison dernière. Donc là, on peut dire qu'il faut au moins 5 victoires et peut-être un match nul. Gagner 4 matchs pour être dans les playoffs, ça veut dire 3 victoires sur 4 au Vélodrome par exemple, et puis aller chercher une victoire à l'extérieur. C'est comme ça que ça se passe rarement comme on l'imagine, hein, mais bon, oui. C'est le plan de marche. On oublie le match contre Liverpool et on essaie de battre les autres. Pour moi, il y a 2 matchs qui risquent d'être difficiles. C'est Madrid et Liverpool à domicile. Parce que je trouve que Liverpool Liverpool à domicile, mais au Vélodrome. Pardon, oui. Pour moi, Liverpool est très armé et pour moi fait partie des favoris à la victoire finale en Ligue des Champions. Après le reste, Marseille est capable de prendre des points contre les 6 autres équipes de cette phase régulière. Ouais. On reviendra un peu plus tard dans l'émission sur l'actualité autour de l'OM. Il se passe rien. Ça va s'activer jusqu'aux toutes dernières minutes du mercato qui se clôt, je vous le rappelle, demain soir. Cristiano Ronaldo l'avait dit. Comment un acharné du travail comme Cristiano Ronaldo dit des choses, vous ne le croyez pas. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Les championnats ont repris, la Première Ligue et tous les grands championnats européens. Et de retour, donc votre playlist sport est là. On va parler des grands rendez-vous, des championnats, des trucs. Bon, cette vidéo, vous voyez, on parle de Manchester United, de Manchester City. City est de retour, mais United est toujours dans ses travers. Et son coach, lui, il est allé où? À Leverkusen, ramener sa malédiction là-bas. Ronaldo avait déjà dit. Ronaldo avait dit. Oui, on va essayer d'être objectif. On va essayer de ne pas être fanatique. Oui, ça on aime Ronaldo parce qu'il travaille et tout et tout et tout. Mais en toute objectivité, qu'est-ce que Ten Hag a fait de Manchester United? Il a détruit le club. Ce club est toujours dans cette affaire, même si, peu importe les recrues, c'est du n'importe quoi. Il faut un coach, il faut peut-être un Guardiola. Ou alors que Mourinho revienne là-bas. Oui, il faut peut-être un José Mourinho qui revienne pour me remettre les choses dans l'ordre. Hein. Ouais, Manchester United, je vous conseille de rappeler Mourinho. Oui, ça c'est conseil Manchester United. Maintenant, c'est concerne City. Guardiola, bon, je pense qu'il s'ennuyait un peu, il était fatigué de gagner. Il va se réinventer et trouver un truc. Je suis pas personnellement très fan de Guardiola, mais je pense que lui, quand même, c'est un coach qui a la tête sur les épaules. Lui, c'est fait gagner ses équipes. Ouais. Et le Real, on attend tellement du Real parce que il y a un nouveau coach qui a fait des belles choses en Allemagne, Xabi Alonso. On attend de voir sa patte. Qu'est-ce qu'il va faire de ce Real? On a de bons espoirs quand même parce que depuis l'arrivée de Mbappé, le Real a perdu sa compétitivité, sa niaque, sa baraka. Et le Barça, bien sûr, les pépites comme Yamal, Pedri, ça ne peut que monter en gamme. Hein. Ça ne peut que monter en gamme, ce Barça. Donc c'est un championnat qui s'annonce. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour
Tous ceux qui résident en Afrique, 75 000 francs CFA seulement. Alors, qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc, je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc, à très bientôt.